Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu comme la semaine dernière et je pense que ça va être ça tout du long d'ici à ce que je retourne au Québec. Alors, qu'avons-nous là pour la semaine, hein? Donc on est dans les énergies de la semaine du 24 juillet au 30 juillet. Donc on va se parler dans un premier temps de qu'est-ce qui se passe dans cette semaine qui a pu être différent par rapport à la semaine dernière. Donc là, dès le 25 juillet, on a Pluton qui est carré au nœud lunaire. Donc pour rappel, la semaine dernière, on a le nœud nord qui est arrivé en bélier, le nœud sud en balance, et ils sont en carré de Pluton qui est en Capricorne. Donc ça montre bien qu'on est dans une période, de toute façon, on s'en est déjà parlé, hein, c'est un été très transformateur, et là ça vient appuyer là-dessus. Donc transformation de quoi? Le bélier balance, ça nous parle de notre relationnel, ça nous parle, le bélier, le nœud nord bélier, on tend vers plus d'initiative, plus de spontanéité, plus d'émerveillement, d'aller connecter en fait à nos désirs propres. La balance, elle nous rappelle que parfois on peut se limiter par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Bon, il y a un petit côté de se conformer, et en même temps elle nous rappelle aussi qu'il y a des compromis. Donc cet axe, c'est un petit peu, oui bien sûr que tu peux suivre tous tes désirs, mais le but c'est pas forcément de te retrouver seul. Et le carré ici à Pluton, il y a pas mal de vent, j'espère qu'au niveau du micro ça se passe bien. Au niveau de Pluton ici Capricorne, ça nous rappelle qu'on est, on le sait, dans un climat sociétal assez particulier qui nous donne cette sensation d'être pas mal limité. Pas mal de vent. Désolé, ça risque de faire du bruit pas mal au niveau du micro. Donc je m'arrête à chaque fois. Alors, comment finalement gérer nos relations, gérer nos désirs, etc. Quand on peut se dire, mais je me sens limité, j'ai pas les mêmes options que d'habitude dans le monde, ça fait peur, il y a tout qui s'écroule, j'ai pas les mêmes repères, etc. Encore du vent. On va pas s'en plaindre parce que là, en étant à Strasbourg, il fait quand même bon, il fait très bon. Je m'attendais à beaucoup plus difficile en termes de température. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bien sûr, on va aller voir Mars, hein, Mars du Bélier. Il est en Vierge actuellement. Il reste pendant tout l'été, donc il y a une préparation, il y a du discernement à avoir. D'accord, tu as peut-être tel et tel désir, mais est-ce que c'est juste en fait? Vénus, elle est en Lion, en plus rétrograde pendant tout l'été, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, là, à chaque semaine, on parle d'une période très large, plus large que la semaine en question. Donc c'est de se dire, revoir qu'est-ce qui est important dans une relation ou pas. Est-ce que c'est important d'être avec la personne avec laquelle tu es, ou est-ce que c'est le désir que tu as à travers cette personne, les fameuses projections. D'autant plus que Pluton, Capricorne, est gouverné par Saturne qui est en Poisson. Donc ça veut bien nous parler de ces fameuses projections. Saturne Poisson, il nous ramène à notre réalité, il nous dit qu'est-ce qui serait raisonnable, mais en même temps il nous invite à concrétiser. Parce que oui, le Bélier peut avoir des désirs, une volonté forte, mais il va pas forcément jusqu'au bout des choses. Et avec, d'un côté, la société, on sait pas trop où ça va, de l'autre, où on nous demande quelque part d'aller à l'intérieur de nous, de prendre plus le temps, de revoir notre façon de consommer, de ne pas oublier, c'est quand même les poissons, de ne pas oublier notre spiritualité en tant que telle, parce que en fait dans ces moments-là, il se passe quoi? Il se passe que c'est normal, on se met en mode survie, voilà, on va tout limiter, etc. Mais pourtant dans les astres, oui, il y a encore des planètes en taureau. On a Uranus, on a Jupiter, mais on n'a plus le nœud nord. Donc là, on nous dit, hey, le mode survie, ça va bien aller. Là, il va falloir commencer à avoir un nouvel élan, à nourrir ce nouvel élan. Donc d'observer, est-ce qu'autour de moi, je fais des choses qui nourrissent ce nouvel élan? Est-ce que je parviens quelque part à me dynamiser? Ou est-ce que je reste dans de l'ancien, hein? Il y a ça aussi. Il y a quelque chose de nouveau pour 18 mois. Hein, les nœuds lunaires, c'est 18 mois. Mais donc, ça c'est le 25 juillet. Le 27 juillet, on a Mercure qui va se joindre à Vénus en Lion. Donc toutes ces périodes-là, ces contacts avec Mercure-Vénus, ça nous rappelle le mythe d'Hermaphrodite, hein, homme et femme à la fois. Voilà. Et donc c'est aussi quelque part donc c'est l'intelligence du cœur. Donc en Lion, avec une certaine créativité, c'est de se dire d'accord. Toi, t'as ce désir-là. Est-ce qu'il peut se transmuter? Moi, j'ai ce désir-là. Est-ce qu'il peut se transmuter? Pour qu'on œuvre ensemble. Et à l'intérieur de nous, de se dire, mais pourquoi j'ai ce désir-là, en fait, finalement?
Et en même temps, quelles sont les nouvelles idées qui sont présentes dans ma vie actuellement? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Donc en gros, c'est un peu la question, bah, quel genre de vie t'as envie de créer en fait, hein. Donc pour certains, bah voilà, chacun va y aller de son projet, hein. Le bélier, c'est l'énergie aussi, c'est la graine, hein, c'est la germination. Donc tout le monde va y aller de son petit projet. Mais ici, avec Mercure et Vénus ensemble, c'est de dire, est-ce que ça te donnerait énormément de joie, réellement? On est dans une recherche dans le lion d'être modèle. Euh, mais ne pas oublier ici, parce qu'en fait on est, alors attendez, on est dans une carte, si je me trompe pas, il y a quasi pas, bah oui, il n'y a pas d'air, hein. Il n'y a pas d'air actuellement, il n'y a pas d'air du tout. Donc il y a de l'air avec le nœud sud balance, mais il n'y a pas d'air sinon. Donc de pas oublier cette légèreté. Là, on pourrait se dire, allez, j'ai envie de trouver, en fait, pour pas mal de personnes vont vouloir trouver une mission, quelque chose où ils se sentent passionnés, en mode, ouais, ça, je sais que ça va être bien, parce que bah, finalement, mon existence va servir à quelque chose. Mars, il est ton vierge, va servir à quelque chose. Mars qui gouverne le bélier. C'est de se dire, mais alors attends, est-ce que c'est léger, réellement? Est-ce que tu as envie de prendre cette responsabilité-là? Parce que le nœud nord bélier, à mon sens, ramène à notre responsabilité par rapport à nous. Et souvent, on pense que si on a quelque chose de plus, ce qui est très taureau à la base, hein, si on possède quelque chose de plus, si on crée quelque chose de plus, mais c'est subtil ici, eh bien, notre vie aura un sens. Et en fait, non. Enfin, non, en tout cas par rapport aux astres, voilà, si on a ce genre d'idée de revenir à soi, on doit prendre la responsabilité de nous. Est-ce que je suis pas en train d'essayer de fuir Saturne il est en poisson, voir la limite de la fuite, voir que on est en recherche de beaucoup plus de fluidité avec le Saturne poisson, plutôt que de s'alourdir. On continue. 28 juillet, bah voilà, petit Mercure va arriver en Vierge. Voilà, il rejoint Mars, tandis que Vénus, elle reste en Lion, bien entendu, hein, jusqu'à, je crois, fin septembre, hein, jusqu'à je sais plus combien d'octobre, mais elle est rétrograde jusqu'au 3 septembre. Le Soleil, on le sait, il est rentré en Lion de toute façon, donc on a pas mal d'énergie Lion Vierge là, donc Mercure Vierge, il est chez lui, donc peut-être certains vont continuer, enfin vont reprendre à se prendre la tête. Si vous avez eu une petite pause, moi j'ai eu une petite pause du mental, voilà, ça se peut que ça repart un petit peu au quart de tour, c'est pas forcément un mal, on en a besoin de notre mental, on a besoin de penser à certaines choses, de planifier, et puis ça va faire du bien. Parce que Mars, là, enfin, ce qui nous motive, c'est d'être utile, de se sentir utile. Mercure qui rejoint ici la Vierge, bah, ça va aller dans le même sens. Donc, avoir des idées qui vont pouvoir se matérialiser, qui vont être factuelles, qui vont pas être que sous le coup de l'émotion, parce que Mercure Lion, c'est ah, j'ai une émotion, je pense que c'est ça. Et là, il y a un côté un peu plus réaliste, mais qui va pouvoir nous faire du bien, étant donné qu'on aura toujours Soleil-Vénus en Lion. Donc, il nous faut du peuple, il nous faut du monde qui nous aide à faire la part des choses, en fait, tout simplement. Voilà pour ça. Voici pour cette semaine. Je vais vous laisser. Je vais voir la semaine prochaine bah, que si j'arrive aussi à faire la vidéo. Si on n'a pas tout va bien aller, c'est que bah, j'ai pas pu tout simplement. Encore une fois en termes d'espace et compagnie. Que dire? Bon, vous le savez, hein, il y a les. Si vous voulez apprendre l'astrologie en ma compagnie, il y a l'alchimie des astres hein, en septembre. Le 16, on commence. Il y a la partie immersion. La partie immersion, elle me tient beaucoup à cœur. Parce que là, ce que je fais en vous parlant avec les énergies de la semaine, bah, même si tu es débutant, tu vas pouvoir y goûter par rapport à ta propre vie. Et on a beaucoup d'accompagnement en direct. Et oui, j'appelle ça un accompagnement non déplaise aux personnes qui vont me dire moi je veux pas d'accompagnement parce que pour moi il y a un côté humain dans l'astro et je trouve qu'à l'heure actuelle bah ça se perd. À un moment tu vas prendre l'astro, vas-y, il y a des livres, il y a tellement de choses et tant mieux, hein, ça rend plus accessible, mais si tu as envie bah, d'avoir cette finesse là, bah voilà, sache qu'il y a l'alchimie des astres immersion et il y a aussi la version autonome plus accessible en termes de prix, hein, tout simplement, avec quand même mon accompagnement en termes de questions-réponses. Donc comme ça, voilà. C'est sûr que tu vas aller à ton rythme, hein, c'est une formation que tu as accès à vie et compagnie. Puis il y aura des surprises aussi à l'automne, je prépare des affaires et je pense bien que ceux qui sont dans la chimie, il y aura un petit cadeau par rapport à ça. Mais voilà, si tu aimes bien mon approche en général et que tu as envie de mieux te connaître et mieux comprendre bah, tout ce qu'on est en train de vivre ici, n'hésite pas. Là-dessus, je vais te laisser et je te souhaite une excellente semaine.